Mais voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous préviens, c'est vrai, l'évangile est un peu compliqué, il est surtout un peu long et je suis désolé, mais je vais prendre un petit peu de temps parce que j'arrive pas à expliquer un tel passage de Saint Jean en étant trop rapide. Donc, si vous avez quelque chose sur le feu ou il vaut mieux à ce moment-là reporter la vision de cette vidéo un peu plus tard parce qu'effectivement, je vais prendre un petit peu de temps. Nous allons voir un passage connu de l'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 5 à 42, donc vous voyez, ça fait quand même un gros paquet. Et évidemment, c'est l'histoire de la Samaritaine. Alors, je vous lis l'évangile. Attention à l'histoire, parce qu'en fait, elle est quand même assez longue et un petit peu chaque détail compte, même si on reviendra dessus. Et je peux déjà vous le dire de façon à ce que ça vous aide à suivre l'histoire. Il s'agit de l'histoire, en fait, d'une conversion, d'un cheminement, d'un chemin jusqu'à Dieu. Voilà, nous allons voir la façon dont la Samaritaine va découvrir la personnalité de Jésus. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Entre parenthèses, ça veut dire qu'il est midi, il fait bien chaud. Arrive alors une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger, mais cette femme, cette Samaritaine donc, lui dit « Comment ? Toi ? Un Juif ? Tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Mais Seigneur, tu n'as pas même un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui va boire l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Alors Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Et alors la femme lui répondit, « Oui, mais je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Ouais, tu dis bien, tu dis bien. Tu dis bien, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari parce que tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » Alors la femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens « Venez donc voir un homme qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Alors ils sortirent de la ville et allèrent avec lui. Est allèrent vers lui.
Entre-temps, les disciples le pressaient. « Rabbi, mange donc !» Il leur dit, « Je n'ai à manger. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples se dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas vous-même, encore 4 mois et viendra la moisson ? Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci le proverbe est vrai, qui dit « l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné, et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parabole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait aussi ». Lorsqu'il fut arrivé près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Voilà, voilà. Vous voyez, c'est une grande histoire. Hein, une grande histoire. Alors, un premier point qu'il faut qu'on comprenne déjà, c'est l'histoire des Samaritains. Les Samaritains, c'est quoi? Bon, les Samaritains, en fait, c'est vous vous souvenez, on en avait parlé hein, dans l'histoire de Jacob et Joseph. Il y avait les 12 tribus. Hein, il y en avait 2 qui s'étaient installées dans le royaume du Sud et 10 dans le royaume du Nord. D'accord? La Samarie, en fait, c'est les 2 tribus qui appartenaient c'était la tribu d'Éphraïm et la tribu de Massané, voilà, qui sont en fait un petit peu, elles font partie du royaume du Nord, mais elles sont en effet à la limite avec la partie Judée, voilà, Galilée. Hein. D'accord ? Ces Samaritains, qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils ont été, comme tout le royaume du Nord, il a été envahi en effet par les Assyriens, vous savez, en moins 722, voilà. Et les Assyriens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'une part, ils ont pris un certain nombre de Juifs et les ont déportés à Ninive. Mais le roi Sargon, à l'époque, avait fait une chose, il avait aussi envoyé des Assyriens s'installer, des tribus assyriennes s'installer en Samarie, en fait, voilà, pour récupérer les champs, et voilà. Et donc, à partir de là, évidemment, ce qui devait arriver arriva, et commençait à faire des couples mixtes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous vous souvenez, le royaume du Sud, lui, avait préféré négocier avec la Syrie, et ils ont commencé à mal regarder, en fait, les gens du Nord, en disant, ils fricotent, avec leur envahisseur, et donc ils commencent un peu à être impurs. Alors après, entre-temps, ce qui est vrai, c'est que voilà, les Juifs qui étaient en Samarie se sont mis à faire leur propre lieu de culte sur une montagne qui s'appelle le mont Gazarim. Et ils ont démarré là leur temple, vous voyez. Bon, et d'ailleurs, c'est complètement attesté. On en parle dans le Deutéronome, au chapitre 11, on dit bien qu'il y avait le culte sur le mont Garizim, et qu'il y avait aussi un culte à Jérusalem, c'était ce qu'on appelle le culte de Sion, bien entendu. Voilà. Alors, quand, donc vous voyez, il y avait déjà les 2 parties, et puis ce qui s'est passé, c'est que, en plus de ça, donc quand les exiliens babyloniens sont revenus, donc ce qu'on appelle le post-exil, hein, en fait, ils ont ce schisme s'est augmenté. Vous savez, il y a eu l'histoire de la destruction du temple de Jérusalem. Et quand ils ont commencé à vouloir reconstruire le temple de Jérusalem, en fait, les gens de Samarie ont proposé de venir les aider. Et là, les Juifs du Sud ont dit non, non, foutez le camp, ce sanctuaire, c'est le nôtre, c'est pas le vôtre, on n'a pas besoin de votre argent, on n'a pas besoin de votre aide. Et donc ça a aidé à ce que ça tourne mal. Après, dans le temps, ça a continué la relation a continué d'être difficile parce que, encore aujourd'hui, les Samaritains ne croient que dans le Pentateuque, enfin dans la Torah, hein, donc dans les 5 premiers textes, et ils veulent absolument pas entendre parler ni des prophètes, ni surtout du Talmud, c'est-à-dire en fait des diverses Mishnah et autres extrapolations, réflexions, modifications qui ont été faites par les rabbins de Jérusalem. Voilà. Et donc, il reste encore aujourd'hui, je dirais, des frères ennemis, plutôt des ennemis que des frères. Et donc, on peut les comparer à étant voilà, les pharisiens étant des juifs orthodoxes, et puis donc les Samaritains étant des juifs
hétérodoxe. Donc voilà, sur cette histoire, vous savez à peu près tout ce qui est nécessaire de savoir. Alors, cette histoire de la rencontre au bord du puits, il faut savoir que c'est un classique dans la littérature juive. On trouve ça en Genèse 24. C'est Abraham a rencontré Rebecca au bout d'un puits, mais Jacob a rencontré Rachel à côté d'un puits. Et puis Moïse et les 7 filles de Madian qu'on trouve dans le chapitre 2 de l'Exode. Ça s'est aussi passé à côté d'un puits. Pourquoi ? À l'époque, c'était un système presque obligatoire. Quand un jeune homme voulait faire une déclaration, il venait au puits repérer la jeune fille, il lui déclarait son amour. Celle-ci allait dans le village et puis revenait, si elle avait l'accord de ses parents, elle revenait au puits pour prendre le jeune homme et le montrer, l'amener à sa famille. Et donc, vous voyez que tout ce rituel est bien coordonné. D'ailleurs, on le retrouvera exactement dans notre évangile. Vous avez vu qu'à un certain moment, la Samaritaine laisse sa cruche, et elle va au village, donc exactement comme si ça avait été une demande en mariage, sauf que dans la Bible, les demandes de mariage se font le soir, et là, vous avez bien compris que nous sommes le midi. Alors, typiquement, il s'agit d'un texte ancien qui a été très bien retravaillé par l'équipe johannique pour en faire un texte en fait de réflexion sur le cheminement de la connaissance de Jésus. Alors pourquoi ? Parce que, vous voyez, on discerne plusieurs étapes. On a la première, c'est Jésus qui parle à la femme de l'eau, et vous voyez, il y a un truc qui est un petit peu classique dans l'évangile de Jean. Il y a toujours des trucs, ce qu'on appelle l'ironie johannique, il y a toujours un peu de pain sans rire là-dedans. Et il y a surtout, il pratique les malentendus dans la manière littéraire. Il adore, l'équipe qui écrit l'évangile de Jean adore créer des situations de malentendus qui fait que le registre n'est pas le même entre Jésus et les disciples ou les personnes avec qui il parle. Et c'est ce malentendu, c'est intéressant parce que c'est le malentendu qui leur permet d'avoir à expliquer en fait pourquoi il y a malentendu et qu'est-ce qui se passe. Et donc là, typiquement, vous voyez, il y a très clairement le malentendu, puisque vous voyez que Jésus demande à boire, et après, il commence à proposer l'eau de vie, alors que la pauvre femme, elle est restée dans l'eau, dans la technique du puits, et mon Dieu, mais comment tu fais pour avoir une eau qui rafraîchit tout le temps et qui coupe la soif? Donc vous voyez que, rapidement, je dirais que la femme se rend compte que Jésus, c'est un petit peu plus que le monsieur qui s'est assis parce qu'il est fatigué. Elle commence à voir en lui, en fait, un peu un guérisseur, vous voyez, parce qu'elle a l'impression que cette histoire d'eau qui enlève la soif, c'est comme si c'était une petite fiole, vous savez, que vendaient les guérisseurs à l'époque. Une poudre de perlimpinpin pour régler tout ça. Et puis c'est là qu'il va y avoir une deuxième discussion, qui est que Jésus va lui parler de sa vie conjugale qui est assez mouvementée. Typiquement, là, c'est une autre étape à la fin de laquelle la femme dit, mais oui, mais en fait, tu es prophète. Et puis après, il y aura encore... donc après, vous avez une autre étape qui est que les disciples reviennent. Là, la femme, elle retourne au village. Pendant ce temps-là, les disciples viennent. Ils ont ramené à manger. Ils disent à Jésus, voilà, tu peux manger. Et Jésus répond, non, moi, j'ai pas faim. Ça va, j'ai déjà mangé, puisque ma nourriture... Et là, il y a à nouveau un malentendu entre les disciples qui disent, mais qui c'est qui lui a donné à manger? Alors qu'en fait, Jésus est en train de parler de nourriture spirituelle, bien entendu. Donc voilà. Et donc, c'est typiquement un chemin de foi que nous démontre Jean à propos de cette Samaritaine. Si vous avez le temps, allez lire un chapitre précédent, le chapitre numéro 3, versets 1 à 21. C'est cette histoire de la discussion qu'a Jésus avec Nicodème, Nicodème étant un juif du Sanhédrin, mais un juif, intelligent, qui réfléchit, et qui cherche à savoir qui est Jésus, en fait, qui est convaincu qu'effectivement, il y a peut-être quand même quelque chose, et qu'on va un peu vite dans l'équipe des chefs juifs pour dire que Jésus est une racaille. Et donc vous verrez, si vous prenez ça, alors vous verrez que le texte est en complète opposition, vous pouvez presque prendre verset par verset. Ce texte de la Samaritaine est complète opposition au texte sur Nicodème. Vous voyez, Nicodème vient voir Jésus pour lui parler, là c'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Nicodème vient la nuit, là ça se fait à midi. Enfin, tout est comme ça, c'est assez amusant, c'est
un petit peu une perle de littérature. Voilà. Alors, dès le départ, c'est évident que c'est un texte qui est fait pour choquer. Pourquoi? Parce que qu'un homme parle une femme, ça ne se fait pas. Et puis, qu'en plus, un homme qui est juif est considéré comme juif de Judée, donc un juif, encore une fois, orthodoxe, parle à une dame qui, elle, est juive hétérodoxe. Ça, c'est complètement impensable au temps de Jésus. Donc, vous voyez que dès le démarrage, c'est un peu violent. Voilà. Je pense que après, bon, il y a des petits points de détail qui sont aussi rigolos. Vous voyez que parce que quand Jésus fait appel, enfin, commence à parler de la vie conjugale de la dame, vous voyez, il lui trouve 5 maris. Alors on sait que, en effet, voilà, Sargon aurait envoyé 5 tribus en Samarie pour s'installer. Donc, évidemment, à mot caché, hein, la vie conjugale compliquée de la Samaritaine, ça correspond en fait à la façon dont les Juifs qui sont restés sur place en Samarie ont plus ou moins fricoté avec les 5 tribus d'Assyriens qui étaient là. Voilà. Ensuite, bon, il y a Jésus. Jésus va attaquer. Vous voyez, avec ses disciples, il prend un discours complètement eschatologique. Hein, donc, il parle de la fin du monde. Hein, avec cette histoire, vous avez compris. Bon, c'est Dieu qui sème et c'est Jésus qui récolte. Hein, donc, bon, ça c'est aussi une pièce tout à fait intéressante puisque globalement, ça se passe, en fait, c'est une explication que donne Jean aux disciples. Pendant ce temps-là, elle, la jeune femme, en fait, elle témoigne déjà du fait que Jésus est le Messie. Hein. C'est intéressant parce que, vous voyez, c'est un des premiers témoignages, et ce témoignage-là n'est pas fait par une disciple ou par une chrétienne, il est fait par une étrangère, une juive étrangère. Vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Vous savez que, par exemple, le fameux Nicodème, eh bien lui n'arrivera pas à la même conclusion, donc il ne témoignera pas. On le retrouvera plus tard dans l'Évangile parce que, en effet, il portera des onguents pour préparer le corps de Jésus avant d'être enterré, comme on le fait pour un vrai juif. Mais typiquement, voilà, Nicodème, lui, ne l'a pas vraiment à la fin. Il n'a pas vraiment cru, en tout cas, il n'a pas affirmé à tout le monde sa foi. En Jésus, voilà. Après, bon, il y a ce petit passage qui dit que les Samaritains, en fait, demandent à Jésus de rester quelques jours en Samarie. Donc ça, c'est uniquement l'idée que, il faut comprendre que la foi chrétienne est faite pour rester. Hein, c'est pas une position éphémère qui va disparaître du jour au lendemain. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, voilà, les Samaritains croient, eux aussi tous. Hein, c'est plus que la femme. Maintenant, ça devient une foi complète. Croient dans Jésus comme étant le sauveur du monde, qui est une autre appellation, n'est-ce pas? Pour une fois, on sort un petit peu de Fils de l'homme. Le sauveur du monde, ce que Nicodème ne fera pas. Et donc, voilà ce texte qui est bien entendu un petit peu compliqué comme tous les textes de Jean, mais qui suit une logique tout à fait parfaite et imparable, qui nous montre ce chemin de foi. En fait, c'est au cours de cette première partie de l'évangile de Jean, qu'on appelle le livre des signes, Jean va rencontrer un certain nombre de personnes qui sont en fait tous des représentants d'un certain nombre de communautés. Donc Nicodème représente la communauté des Juifs, mais il y aura aussi... elle représente, la Samaritaine représente la communauté des Samaritains, mais il y aura aussi la rencontre avec le paralytique à la piscine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend bien compte que dans cette première partie du livre des signes, Jésus rencontre des gens, leur explique un certain nombre de choses, et ces gens-là, on découvre aucune hostilité là-dedans. Hein. L'hostilité, elle va venir ensuite dans l'évangile de Jean. Dans cette première partie, il n'y a pas d'hostilité. Vous voyez qu'il n'y a pas d'hostilité, même avec des représentants de communautés aussi diverses que des hétérodoxes ou typiquement des orthodoxes. Voilà. L'hostilité se développera ensuite. Donc ça, c'est une des points qui est intéressant. Et puis, eh bien, une fois de plus, ce genre de texte doit nous aider à réfléchir, comme tous les textes du Carême, en fait, sur qu'est-ce qui nous permet de croire, qu'est-ce qui nous fait croire, et quelles sont, en fait,
les mécanismes qui fait qu'on va y croire, puisque vous voyez là, ce dernier paragraphe qui est sur les Samaritains insistent en disant, voilà, maintenant on te croit, nous, parce que nous aussi on l'a entendu, on ne croit pas que sur la base de tes paroles à toi, la bonne femme, hein, c'est nous, on l'a entendu en direct, et donc oui, nous on croit. Donc en fait, ces gens-là se sont mis à croire en entendant la parole de Dieu. Vous voyez que eux, c'est pas le fait de la résurrection qui les a fait croire. Voilà. Ça nous permet de retomber sur la conversation qu'on avait il y avait quelques jours. Voilà, comme cet évangile est long, je vous conseille de le relire tranquillement sur jésusfacile.com ou dans n'importe quel bouquin, de bien lire les notes, de comprendre. N'hésitez pas à aller voir un certain nombre de références historiques sur, par exemple, les Samaritains ou sur le puits de Jacob, même si ça n'importe pas forcément grand-chose de plus au message qui est là. Un bel exemple, en tout cas, dans les signes, voilà. Le signe d'un chemin de foi. Voilà. J'espère pas avoir été trop long, mais franchement, plus court, j'ai du mal. À demain.